Canal érudit officiel. Alors ça peut faire un choix de nous qui sommes internationaux plus avant que. Aujourd'hui nous avons sorti l'espoir que cette ville va porter son programme au travers de sa jeunesse, ce programme qui essaie de justement cette résilience urbaine à côté de tout le monde, d'engrais, de gestion des déchets, mobilité. Voilà, sécurité, nous avons vu des solutions qui sont appropriées et adaptées, savoir ça fait que le faire un sentiment de fierté. Les projets que vous avez suivis, quels sont les projets qui vous ont attiré, quelles sont vos autres attentes? Donc pour moi d'abord je dirais tous sont gagnés, personne n'a perdu. C'est des projets qui sont très adaptés, des projets qui apportent des solutions. C'est vrai, on a vu des projets d'échange de déchets, on a vu des projets qui gèrent justement les problèmes de fiscalité pour la ville de Kinshasa. Il y a eu des projets qui gèrent des questions d'organisation de marché pour éviter la problématique de marché pirate. Et voilà, il y a aussi le côté artisanal, le projet qui justement solutionne la problématique de moments qui pillent difficilement leur contour. Le projet de Moulin, le même projet qui a gagné le grand prix, qui peut améliorer justement cette culture-là, l'aquaculture. Donc, comprenons que pour moi, en tout cas, tous sont gagnés. Donc, on ne va pas être dans les considérations des jurys. Et nous, pour ce qui nous concerne, nous allons vraiment se considérer. J'ai demandé clairement au coordinateur de la cellule de développement urbain de Kinshasa que nous puissions accompagner ce projet-là qui va dans le sens de notre ville. Donc ça ne va pas s'arrêter là et nous allons nous imprimer à accompagner ces jeunes gens-là afin que leur projet voit le jour. Mais également, s'il y a des gens qui peuvent accompagner ce start-up pour que ça soit dans la production de masse, ça va encore aider en tout cas de pallier richesse et innovation. Actualité oblige avant de vous libérer pour vos multiples occupations. Les Léopards ont gagné et puis il y a un prochain match contre la Colombie. Quel est votre message? Vous voyez, c'est quelque chose de dire ici. C'est cette dynamique de la jeunesse congolaise qui va toujours à côté des innovations ici. Oui, bonjour. Moi, c'est Sami Mombalingo. Nous sommes l'équipe gagnante de ACA Vise Urbain. Nous avons eu à travailler ici Eco Kin Smart City. Et notre projet porte sur la gestion des déchets. On a eu à créer une plateforme intelligente de gestion des déchets où on aura l'interactivité directe avec les communautés. Et de là que nous avons eu à fournir les efforts pour réaliser ces rêves. Voilà ce que je peux contribuer pour ça. Bon, à ces jeunes-là, je leur souhaite en tout cas beaucoup de courage, beaucoup d'innovation, beaucoup d'idées et surtout toujours ces rêves-là d'oser. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours être entouré d'un bon réseau puisque dans ce monde, on marche toujours dans les réseaux. Au moment où vous n'avez pas un réseau, vous n'allez pas réussir. Donc, savoir un réseau, dans les réseautages, vous apprenez dans les formations, affinez votre projet, affinez votre idée et au fur et à mesure que vous continuez de le faire, vous apprenez de vos erreurs jusqu'à ce que vous allez lever la tête. Bonne chose. Oh. Donc la solution que notre initiative peut améliorer, c'est
revêtir la ville de Kinshasa à une nouvelle Europe. Donc, nous voulons assurer que la ville soit saine partout, afin qu'il n'y ait pas de maladies sanitaires et les inondations qui sont causées par les déchets et autres. C'est ainsi qu'est né notre projet Eco Smart. Bonjour, je suis Grace Dissanka. Oui, on avait une compétition sur Orange DC. Nous avons fait la compétition du côté artisanal 2.0 et nous sommes à la fin. Nous avons fini aujourd'hui, ça a pris fin aujourd'hui et nous avons rapporté les prix. Oui, nous avons mérité la première place. Oui, nous sommes au nombre de 5. Ouais. Qui a été la particularité de votre initiative et ce qui a agenté aujourd'hui? Bon, notre projet était d'abord innovant. C'est un projet qui crée des emplois, ça diminue le taux d'importation et c'est un projet qui est vraiment, c'est le premier projet en République démocratique du Congo. C'est un projet qui existe, mais à l'extérieur. Chez nous, c'est le premier projet en République démocratique du Congo. La particularité au sein le président a fait ce projet parce que quand vous êtes dedans, le projet s'est exécuté ailleurs, ici en République démocratique du Congo, Oui, nous avons parlé de la pisciculture artisanale. Notre projet consistait à mettre un système qui pourra aider les piscos agriculteurs artisanales de ne plus perdre les alevins parce que nous avons remarqué qu'en République démocratique du Congo, plusieurs pisciculteurs perdent 40 à 60% des alevins. C'est pourquoi nous avons conçu un système qui pourra aider les pisciculteurs à ne plus perdre leurs alevins. Là, quel sera votre dernier mot à ceux qui vous suivent, à ceux qui se battent aussi pour mettre en place des aides pour un jour transformer notre nation? Bon, la première chose à dire, c'est d'abord de ne pas se décourager, de se focaliser sur ce qu'ils veulent. C'est pour l'évolution du pays, ils doivent se focaliser, faire des trucs qui seront innovants. Et puis, je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais un jour, le sacrifice sera payé. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui, d'accord. Nous sommes le groupe NASA. Nous avons participé à la 4e édition Actvise et nous avions gagné le 2e prix ou la 2e place. Notre équipe a présenté le projet Géodansky. Ce projet-là, il consiste en fait à mettre un système intelligent pour détecter et extraire les empreintes des bâtis, pour aider le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa ainsi que dans nos différentes villes de maximiser la mobilisation des recettes fiscales liées aux impôts fonciers, les redevances sur les taxes. En fait, Oui, je peux compléter les collègues. Notre projet, ça va aider l'autorité à prendre une décision, et une très bonne décision, disons, parce que en regardant ce que nous avons eu à développer, en identifiant des cadres bâtis, ça va aider l'autorité à comprendre que le nombre de ménages que nous avons retrouvés sur le terrain. Et ça peut aussi aider l'autorité à maximiser les taxes sur l'assainissement. Par exemple, je peux donner un exemple. Comme nous avons une structure créée par le gouverneur de la ville qui est la Régedec. Aujourd'hui, la Régedec est en train de distribuer des sachets poubelles. Donc, si on connaît déjà les nombres exacts des bâtiments ou des logements, ou des logements dans les quartiers que nous avons eu à travailler. Alors, la dernière question pour que nous puissions regarder ces jeunes-là qui se battent, qui ont des initiatives comme qu'est-ce que vous pouvez dire par
par rapport à ce que vous avez dit à persévérer. C'est pas du hasard de programme à solliciter. Et puis, tout ce projet au centre est-ce que vous pouvez lancer un message à ces jeunes-là qui sont Roma, pourquoi vous partout d'ailleurs à la de nouvelles initiatives? Bon, je peux juste dire à nos amis qui sont dans d'autres provinces ou dans la même province que nous ici à Kinshasa de ne pas désespérer parce que nous avons des partenaires comme Orange et Vodacom donc, qui aident la jeunesse à trouver leur place. Donc quand vous avez un très bon projet, il ne faut jamais garder ça dans votre maison. Il faut faire un effort parce que nous autres, nous avons à solutionner. Parce que l'Orange, en collaboration avec la CDIK, la Cellule des développement urbain de Kinshasa, avait lancé une opportunité à tout le monde de se missionner et nous étions retenus. Par rapport à ça, nous avons passé plus de temps ici, plus de 2 semaines et aujourd'hui, nous avons remporté un prix. Donc, un mot de la fin pour nos camarades, de ne pas désespérer pendant que nous sommes encore sur les bancs de l'école. Merci. Canal érudito officiel.